Les Français retrouvent encore un peu plus de liberté aujourd'hui. Fanny Wegscheider, quels sont les principaux changements à partir de ce 9 juin ? Alors, troisième phase, on le disait, d'allègement et des réouvertures en série encore ce 9 juin, en rappelant donc que le masque reste obligatoire au moins jusqu'à la fin du mois et qu'on conserve les gestes barrières et les distanciations physiques. Mais au menu, vous voyez, de ce 9 juin, il y a tout d'abord ce couvre-feu qui, ce soir, nous fait gagner 2 heures de liberté. Il passera à 23 h au lieu de 21 h. Des réouvertures, il y en a, évidemment, on le sait, la plus emblématique dans les salles de restaurants, de bars, qui vont pouvoir accueillir du public jusqu'à 50% de leur capacité d'accueil maximale d'établissement de 6 personnes maximum. Ensuite, pour les sportifs, les piscines couvertes ou encore les salles de sport peuvent rouvrir. Alors, les salles de sport, pas pour les sports de contact, uniquement sans contact, avec des jauges toujours limitées à 50%. Le sport avec contact reprend, lui, aujourd'hui également, mais ça se passe en extérieur avec des groupes de moins de 25 personnes. Enfin, les salons, foires expo, les stades également peuvent de nouveau accueillir du public, jusqu'à 5000 personnes maximum, 65% des effectifs dans les stades et 35% et mi-jauge, dans les salons ou les foires. Et puis au niveau tourisme également, les frontières réouvrent aujourd'hui avec 3 niveaux de couleurs pour les pays étrangers qui pourront envoyer leurs ressortissants chez nous, vert, orange ou rouge en fonction de la circulation du Covid dans ces pays. Alors, ce 9 juin, c'est la réouverture des différents établissements qui reçoivent du public. C'est notamment grâce au pass sanitaire. Oui, alors on rappelle ce que c'est. Ce pass sanitaire, c'est un document. Alors il a soit une forme papier, soit une forme électronique, numérique, qui est contenu sur l'application, par exemple, Tous Anti-Covid. Et ça centralise les données du Covid-19 qui vous concernent. Soit une preuve d'un test PCR négatif ou antigénique négatif, soit un certificat de rétablissement du Covid-19 si vous avez déjà été contaminé par la maladie et que vous avez donc été immunisé, soit un certificat de vaccination. Alors dans quel cas sera-t-il obligatoire ou non ? Il n'est pas obligatoire, on vous rassure, dans les activités du quotidien, par exemple aller au supermarché, aller au cinéma, aller au restaurant, vous n'en avez pas besoin. En revanche, le pass sanitaire est demandé à partir d'aujourd'hui pour les plus de 11 ans dans les grands rassemblements qui rouvrent donc et qui risquent de brasser du public. Cela concerne par exemple les salles de spectacle, les salons, les foires, les stades, les parcs à thème, les festivals en plein air, les croisières, ce genre d'événements. Alors c'est uniquement pour les événements de plus de 1000 personnes et limité pour l'instant à 5000 personnes. Et puis les voyages à l'étranger sont également concernés. Vous devrez montrer votre passe sanitaire, par exemple, pour aller à l'étranger. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions.